الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc voilà une petite vidéo rapide encore sur Metmati Mamar, sur le hadith de Muslim qui est rapporté par Anas, où l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maria al-Qibtiyya, a été accusée par un membre de sa famille qui passait chez elle des fois, comme il a été rapporté dans la version de Al-Bazzar, dans le Musnad al-Bazzar, d'avoir commis l'adultère. Donc, c'est une histoire qui est très simple, très claire. Et Metmati, comme à son habitude, parce qu'il n'a pas de cervelle, alors qu'il dit qu'il faut faire travailler son cerveau, mais lui, il n'en a pas. Ou s'il en a un, il est vraiment malade, a trouvé des contradictions alors qu'il n'y en avait pas. Bref, le hadith est clair. Un homme accuse l'esclave du prophète et non l'épouse du prophète comme il l'a dit, et non une mère des croyantes comme il l'a dit aussi, parce qu'il n'a pas de cervelle, je répète. Et donc, mais c'est une esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu un enfant qui s'appelait Ibrahim. Très connu, c'est une histoire très connue. Lui, il nous dit non, elle n'est pas connue, elle est cachée, etc. Qui l'a cachée? Elle est dans Sahih Muslim, le troisième livre des sunnites, après le Coran. Sahih al-Bukhari, il est Sahih Muslim. Si ils auraient voulu le cacher, comme tu le prétends, bête que tu es, ils ne l'auraient pas mis dans Sahih Muslim. De plus, il est rapporté dans d'autres versions, notamment dans Musnad al-Bazzar. Bref, la première ambiguïté qui veut faire en croire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré une sentence sans même avoir de témoin. Effectivement, lorsqu'il s'agit d'adultère ou de fornication, il faut 4 témoins, ou bien il faut que les personnes concernées reconnaissent leur action. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé les témoins et ni demandé à la personne concernée de reconnaître. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire d'adultère ni de fornication. C'est une histoire d'accusation de l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vu que l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il avait eu un enfant, a été accusé, c'est donc l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été bafoué, qui a été touché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette histoire a été insulté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la sentence qui a été citée dans le hadith, qui est la sentence de celui qui bafoue l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui l'insulte. Et ça c'est très connu, et il y a un consensus de tous les savants à ce sujet. Donc il n'est aucunement question de fornication ou d'adultère, comme l'a compris monsieur sans cervelle, Metmati, qui vraisemblablement ne comprend rien au texte islamique. Ensuite il parle que cette personne était dans un puits et que l'histoire est fabriquée parce que cette personne était dans un puits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La personne était dans un puits dans la version de Muslim. Dans la version de Al-Bazzar, il était sous un arbre et lorsqu'il vit Ali approcher avec son épée, il a compris que c'était pour lui et il a grimpé sur l'arbre et Ali a vu qu'il n'avait pas de sexe. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait partie de l'histoire et il n'y a rien de spécial, à part qu'il veut nous faire croire que Ali, l'homme pieux qu'il est, ne peut pas regarder le sexe d'une personne. Donc ça aussi c'est n'importe quoi, puisque Ali part pour appliquer la sentence qui a été décrétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouve cette personne soit près d'un arbre, soit dans un puits, qui est la version la plus authentique, qui est dans celle de Muslim, et il le sort et il voit qu'il n'a pas de sexe. Ça ne veut pas dire qu'il a regardé et qu'il était en train de regarder avec précision. Il a vu, le premier regard qu'il a eu, c'est qu'il a vu qu'il n'avait pas de sexe. Ensuite, il en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, il n'y a aucune suspicion, aucune chose dans ce hadith, mais Metmati, le faible d'esprit, celui qui n'a même pas la connaissance de l'arabe, bien sûr, puisque tous ces hadiths qu'il lit, il les lit en français, et c'est pour ça qu'il a compris que c'était une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non une esclave avec qui le prophète avait eu un enfant. Donc, voilà, en gros, la réponse à l'ambiguïté que veut faire
Mamar sur le hadith de Muslim. Je rajouterai que il n'a pas été cité dans le hadith qu'il y avait eu révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, on lui a révélé que cette personne-là devait être exécutée. Pas du tout. Mais le prophète a pris cette décision parce que son honneur a été bafoué, il a été insulté. Et c'est la sentence qui est citée dans les livres de jurisprudence avec le consensus. Je répète, le consensus. Voilà, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à tous nos frères musulmans et musulmanes et nos sœurs, bien sûr, de ne pas écouter ce charlatan qui essaye de faire douter les gens sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam.